Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de parler d'un sujet très important. Je me posais des questions et je me disais, est-ce que c'est possible d'apprendre le trading et surtout devenir rentable en étant autodidacte? Alors, je vous présente déjà Mimi, du coco. Est-ce qu'on peut devenir rentable en autodidacte? La réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin d'un coach, d'un mentor? La réponse est non. Rassurez-vous, hein, je sais que comme je tiens Hit Capital, il y a peut-être moyen que je vous fasse un peu de promo ou que ce soit une vidéo commerciale. C'est pas le cas. Donc, concentrez-vous sur ce que je vais vous dire. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre apprendre the hard way et apprendre the soft way. Si tu veux apprendre the hard way, si tu peux suivre ce chemin, c'est-à-dire apprendre en autodidacte, ne pas forcément faire appel à un coach ou à un mentor ou quelqu'un qui va te suivre. Si tu veux apprendre de software, ça va être un autre chemin. On va parler d'abord du hard way. Le trading, comme n'importe quel business, quand tu vas ouvrir ta boîte, soit tu as déjà les clés, et c'est là où souvent on parle de ce phénomène de reproduction sociale. Pourquoi les riches restent riches et les pauvres restent pauvres? Il y a aussi ce phénomène de reproduction sociale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce gamin qui vient de naître et que son papa c'est déjà un crack dans le milieu, que sais-je, de maçonnerie, je dis n'importe quoi, bah, il va donner un petit peu les clés, tout ce qu'il faut à ce gamin pour qu'il puisse lui-même être quelqu'un, il puisse être un crack en fait dans son domaine. Donc il y a un certain transfert de connaissances, d'apprentissage et surtout de pratique. Donc ce transfert, il se fait en douceur, raison pour laquelle nous, on voit ce phénomène de reproduction sociale, c'est complètement naturel. C'est pareil pour les pauvres. Les pauvres, ils ont des réflexions un petit peu de pauvres, on va toujours rester pauvre parce qu'on est né comme ça, et du coup, ça s'hérite. Et on se rend compte que son fils ou sa fille, bah, elle aussi va devenir pauvre parce qu'elle a hérité de ses idées un petit peu pauvres. Voilà. Dans le trading, c'est la même chose. De par l'expérience que j'ai avec mes apprenants, souvent, c'est des personnes. Alors, je ne vais pas dire que c'est des personnes pauvres, parce que j'ai des personnes qui sont très confortables en termes de salaire, etc. Mais c'est des personnes qui ne sont pas non plus des ultra riches, quoi. Des ultra riches, ils vont pas faire appel à un certain Hamza sur YouTube. Les ultra riches, ils vont aller voir des gros gestionnaires de fortune, etc. Bien que je suis pas très d'accord avec cette façon de faire, mais ça c'est un autre sujet. Apprendre the hard way, c'est être transparent avec soi-même et assumer ses choix. Parce que qui dit apprendre the hard way, il dit assumer le temps, l'énergie, les efforts et l'argent. Tout simplement, quand tu vas faire une erreur, si tu ne te fais pas corriger tout de suite, bah, tu vas continuer à faire cette erreur jusqu'à ce que peut-être que tu perdes l'ensemble de ton capital ou que tu perdes un ensemble de tests en profirme, etc. Donc il y a cette composante qu'il faut bien prendre en compte, c'est que oui, c'est possible de le faire, mais il faut assumer ce qui va avec. Et aussi en étant soi-disant un homo economicos, est-ce que c'est intéressant de continuer à se casser la figure à chaque fois au lieu de faire peut-être appel à quelqu'un qui va te donner cette clé? Hein, exactement la même chose que ce phénomène de reproduction sociale. Tu commences sans clé, il te faut des clés. Tu fais des erreurs, il te faut quelqu'un qui va te corriger. C'est un petit peu la même chose dans les écoles, dans les universités, etc. Quand tu fais une connerie, quand le prof, par exemple, te pose une question et que tu réponds par oui ou non, ou tu réponds une bonne réponse, une mauvaise réponse, le prof, il est là pour te corriger. Il y a quand même une certaine correction continue. Ça, c'est quand même une façon qui permet d'accélérer l'apprentissage. Alors, toi, si tu l'as pas dans le cadre du trading, ça va être un petit peu difficile de trouver une rentabilité. C'est normal, c'est complètement normal. Le trading, c'est parmi les métiers les plus difficiles. Le contenu qui existe aujourd'hui sur le trading, je vous le dis très sincèrement, si on parle seulement d'apprentissage, parce qu'il faut faire la différence entre apprendre et pratiquer. Si on parle seulement d'apprentissage, il y a pratiquement tout ce qu'il vous faut sur Internet.
gratuitement. Vous n'avez besoin de personne pour qu'il vous vende sa formation à 2 balles. Je vous raconte juste une petite anecdote que j'ai eue avec un nouveau, avec un potentiel apprenant qui voulait rejoindre Hit Capital. Et j'ai fait le call avec lui de 15 minutes et il m'expliquait que toutes ces notions de trading, order flow, des absorptions, des imbalance, etc., il maîtrise quasiment tout. Il maîtrise la logique de zonage, la logique d'exécution, etc. Et je lui pose une question et je lui dis, bah du coup, est-ce que tu es rentable? La réponse est non. Et ça, c'est la preuve concrète que l'apprentissage tout seul et la connaissance toute seule ne suffit pas. Bien que ça existe sur Internet en abondance, surtout que le sujet d'order flow, dernièrement, ça devient quand même un sujet sexy qui intéresse de plus en plus de monde, je trouve que la connaissance toute seule ne suffit pas. Si vous voulez juste vous limiter à la connaissance, je vous invite à regarder ma série de vidéos gratuitement YouTube, qui s'appelle la playlist qui s'appelle Order Flow, et elle va vous apporter tout ce qu'il vous faut. Mais est-ce que pour autant c'est suffisant? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que chaque trader a une personnalité. Chaque trader a un degré d'apprentissage. Il y en a qui comprennent très vite, il y en a qui comprennent moins vite, il y en a qui vont appliquer ce qu'ils ont appris à la lettre, il y en a qui vont l'appliquer à moitié. Et ça, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle, ChatGPT ou une vidéo sur YouTube ne va pas t'expliquer. Il te faut quelqu'un qui va suivre un petit peu ce chemin vers la réussite. Raison pour laquelle, là, je fais la transition vers ce que l'on appelle the soft way. The soft way, c'est tu vas faire appel à un mentor. Et pas n'importe quel mentor, je ne parle pas des mentors à 2 balles là sur Internet, je parle d'un vrai mentor. Quelqu'un qui existe sur les marchés financiers, un praticien tout simplement. Si j'ai envie de devenir Messi, il me faut Messi. Si j'ai envie de devenir un grand footballeur, forcément, il me faut comme coach quelqu'un qui a été quelqu'un. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est un petit peu la logique. Mais aujourd'hui, ça devient très compliqué de faire ce filtre entre un bon mentor et un mauvais mentor. Je vous dirige absolument pas vers Hit Capital ou quoi, mais faites très attention avec ce qui est proposé aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on peut tout truquer. On peut vous vendre un track record validé, etc. Tu le vois, tu dis ok, c'est nickel, c'est top. Mais derrière, il n'y a rien en fait. Il y a du pipeau. On peut même le rendre vrai, même s'il est faux, à travers quelques techniques que je peux développer dans une prochaine vidéo. Donc faites très attention avec ce qui est proposé comme argument commercial, parce que souvent c'est difficile en fait à vérifier. Pour moi, à l'époque où on est aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le développement technologique, etc., la seule chose qui me permet de valider quelqu'un, c'est de le voir performer. Si je te montre un tableau de tous les résultats de Messi, et à côté je te dis, je vais te montrer des vidéos, des compilations de Messi en train de performer, lesquelles tu vas choisir? Moi, à titre personnel, je vais choisir les vidéos. J'ai envie de voir avec mes propres yeux ce monsieur performer. Et c'est à partir de ce moment-là, ça va te permettre d'avoir déjà un filtre. C'est un premier filtre. Le deuxième filtre, ça va être les membres, ça va être les anciens, ça va être ceux qui ont été formés chez cette personne-là. Et quand je dis formé, alors formé, il y a déjà l'apprentissage, la connaissance, il y a aussi le suivi ou le coaching. Ça, c'est très important. Je me suis rendu compte que l'apprentissage tout seul ne suffit pas. Donc faites très attention avec ça. Évidemment, si vous voulez apprendre en autodidacte et que vous êtes le type qui apprend très vite, qui se remet en question très vite et qui n'a pas de problème de reconnaître en fait quand il est dans l'erreur, qui n'a pas un ego surdimensionné, il n'y a pas de souci, allez-y. De toute façon, si vous vous faites corriger en 2 semaines, c'est pas grave. Mais il y en a qui prennent plus de temps. Il y en a pour qui ça va prendre peut-être 1 ou 2 ans pour qu'ils se rendent compte que peut-être au lieu de rentrer avec un ordre au marché, il fallait rentrer avec un ordre limite. Vous voyez un petit peu ce détail et c'est un petit peu ça le trading. C'est dans le mini détail où l'on voit toute la différence. Et ça, c'est quelque chose que mes apprenants vont reconnaître. C'est dans le petit détail où l'on se rend compte qu'on a fait de la merde. Donc, les amis,
Est-ce que c'est possible de devenir rentable en autodidacte? Oui, mais il faut être prêt à assumer les conséquences. Voilà, voilà pour tout ce qui me concerne et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.